voulons te louer et élever ton saint nom en ce premier jour de ce mois de juillet qui est pour nous un mois de grandeur, un mois de miracle, un mois d'intervention divine, un mois de changement, un mois d'élévation, un mois de grâce. Nous croyons que ce mois va une fois de plus nous sourire par la grâce de notre Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Nous t'avons prié, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Bienvenue encore une fois en ce lieu où nous louons, nous élevons, où Jésus est Seigneur. Bienvenue pour nous tous qui suivons en direct ce culte. Nous sommes ici au Sénégal, précisément dans la maison du potier, où la mission Foursquare Sénégal est établie depuis quelques années. Ce soir, nous avons une parole pour chacun de nous. Car c'est le premier jour de ce mois de juillet qui est un mois pour nous de grâce. Nous croyons que dans ce mois, chacun va recevoir de Dieu ce qu'il a réservé pour lui de meilleur. Mettons en lui notre confiance. La Bible dit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu renouvelle leurs forces. Il leur donne des forces nouvelles. Et ils prennent l'envol comme un aigle et ils courent, ils ne se lassent point. Et ils marchent et ils ne se fatiguent point. Voilà pourquoi je déclare pour ce mois de juillet, tu vas prendre ton envol comme un aigle. Et tu vas voler dans tes cimes. Et tu ne vas pas connaître la fatigue spirituelle, ni la fatigue morale. Et tu ne vas pas abandonner. Car David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonner. Pour ce mois de juillet, je déclare que tu ne vas pas abandonner. Si tu es avec moi, dis Amen. Voilà, donc nous avons clôturé le mois de juin avec un thème qui était vraiment une grande bénédiction pour la mission Foursquare et pour tous ceux qui nous ont suivis, le droit de naissance. Et nous avons ensemble vu les bénéfices du droit de naissance et comment lorsque Dieu a racheté l'homme, il l'a rétabli en redevenant fils aîné au même titre que Jésus, afin que, en tant que fils aîné, nous ayons accès non seulement au royaume, mais à tous les biens du royaume. Et ce soir, nous allons introduire un nouveau thème que nous avons intitulé « Je te ferai devenir une nation ». Et vous allez voir, bien aimé, que c'est un peu la suite après le droit de naissance et les profits, les bénéfices de ce droit de naissance, comment nous pouvons continuer à œuvrer avec Dieu selon son plan qu'il a établi avant le commencement de toutes choses. Je te ferai devenir une grande nation, selon Genèse chapitre 46, versets 1 à 4. Je vais lire pour nous. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-sheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je te ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Amen. Et là, dans ces chapitres, dans ces textes du chapitre 46 du livre de la Genèse, nous voyons
Dieu parlait à Israël. Dieu parle à Israël. Israël qui est pour Dieu une nation. Dieu parle à Israël. Mais on dit au premier verset que Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Et il offra des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et Dieu parle à Israël dans une vision. Mais en parlant à Israël dans une vision, Dieu dit Jacob. Et c'est Israël qui repent. Quand nous voyons dans Genèse au chapitre 25, verset 23, là nous voyons ce que Dieu avait prévu avant le commencement de toutes choses. Dans ce chapitre, il est dit, et l'Éternel lui dit, il parle à Rebecca, qui est la mère de Jacob. Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus grand que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob, qui était le plus jeune, Dieu avait déclaré qu'il devait dominer sur son frère Ésaü. Et dans ce texte, Dieu dit deux nations. Dieu parle de nations. Mais il précise que deux peuples sortiraient de tes entrailles. Quand Dieu parle à Rebecca, il voit des nations. Il voit plus grand que ce que Rebecca avait à son sein. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui doit apparaître, Dieu dit peuple. Dieu parle du peuple. Simplement parce que ce qui est présent prépare ce qui est dans l'avenir. Ce qui est présent, je vous l'ai dit, prépare le futur. Dieu parlait du présent tout en voyant dans le futur ce qu'il avait lui prévu. Les nations, la nation. Jacob, qui était un peuple, a vécu toute sa vie comme un peuple. Mais Dieu voyait en lui une grande nation. Et c'est ainsi que la Bible dit, ne méprisez pas les petits commencements. Ce soir, nous pouvons être si petits, nous pouvons être si insignifiants devant des hommes, devant nous-mêmes. Mais ce que Dieu voit en nous est si grand que lorsque Dieu te parlera par une vision, il te parlera de ce qu'il voit en toi dans ton futur. Voilà pourquoi c'était dans la vision que Dieu a parlé à Jacob, à Rebecca. Parce que cela était la vision de Dieu. Et il fallait une vision pour expliquer la vision. La vision de Dieu était une nation. Mais pour Rebecca, il portait deux enfants. Alors Dieu a dit, c'est des deux peuples. Mais de ces deux peuples-là, je veux engendrer une grande nation. Voilà pourquoi, quand Israël part de là où il était pour le pays d'Égypte, Dieu parle à Israël, Dieu parle à la nation. Mais c'est Jacob qui repent. Dieu parle à la nation, mais c'est Jacob qui repent. Quand Dieu parle au présent, Dieu parle au futur, mais le présent repent. Ce qui fait que ce qui est présent prépare ce qui est dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Gloire au Seigneur. Alors, il dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Là, il y a un lieu bien précis où Dieu a mis à part afin de pouvoir faire de vous ce qu'il a prévu dès le commencement de toutes choses. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a un lieu bien précis où Dieu va t'orienter. Il y a des personnes bien précises où Dieu fera en sorte que tu sois avec eux. Il y a un pays bien précis où Dieu va te positionner, va t'amener. Ça ne sera peut-être pas ta pensée à toi. Ça ne sera peut-être pas ce que toi tu désires. Mais quand
quand Dieu œuvre dans la vie d'un homme, il fait en sorte que même ses ennemis deviennent favorables à la personne. Je déclare que tout lieu où foulera les plans de tes pieds, Dieu ouvrira tes yeux afin que tu puisses voir les choses qu'il a préparées de meilleures pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, Dieu dit à Jacob, descends. Mais, il y a un mot important qui suit la parole de Dieu. Peur. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et de descendre en Égypte. Vous savez, je peux me mettre à la place de Jacob. L'Égypte était une nation que tout le monde connaissait. Ce n'était pas une nation invisible ou que les gens ignoraient. L'Égypte était le centre du monde à cette époque. En Égypte, on retrouvait toutes choses. C'était le centre du commerce. Là-bas en Égypte, à cette époque, il y avait encore de l'esclavage. C'est là où les gens allaient vendre d'autres êtres humains pour l'esclavage. C'est là où il y avait aussi des grandes prostitutions. Et il y avait aussi eu un mélange de divinité et d'idolâtrie. Et il y avait des sacrifices humains. Il y avait tout un mélange. Et Jacob, lui, en tant qu'adorateur de l'Éternel, a eu peur de pouvoir se mélanger avec un tel peuple. Parce que il adorait Dieu. Son cœur était animé à adorer Dieu. Et il voulait préserver non seulement sa vie, mais aussi sa famille, son peuple. Il ne fallait pas qu'il y ait un mélange. Et entendre qu'il faut descendre en Égypte, ça a amené Jacob à avoir un peu peur. Et c'est normal, parce que dans le livre de la Genèse, on parle d'un mélange des fils de Dieu et des fils des hommes. Et il y a eu production des géants. Et vous voyez que c'est à partir de là que Dieu avait décidé de détruire la terre dans cette époque, dans cette période. Et je crois que Jacob, lui, il était au courant de cette histoire. Donc, se mélanger à un peuple comme l'Égypte, un peuple d'Égypte, était vraiment pour lui un danger. Mais Dieu dit, c'est là que je ferai de toi une grande nation. Bien-aimés, nous devions simplement savoir que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Ce que Dieu a décidé de faire, il l'accomplit. Il suit son plan. Et nous sommes les instruments dans son orchestre. Voilà pourquoi le psaume 100 dit, nous lui appartenons. Nous faisons partie de son pâturage. Nous sommes le troupeau de son peuple. D'où rien ne peut limiter Dieu dans ses actions. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est bon de pouvoir laisser Dieu conduire nos pas jusqu'à destination. Alors, si nous revenons dans notre texte de la Genèse, du verset 25, nous voyons là, Dieu nous voyons là Dieu qui donne à Jacob la confiance, la foi. Il augmente à Jacob, dans Jacob, cette confiance. Il dit, je suis le Dieu. Quand Dieu dit, je suis Dieu, il veut simplement dire à Jacob, après moi, il n'y a point de Dieu. Avant moi, il n'y a point de Dieu. Je suis celui qui détermine toutes choses. Je suis celui qui élève, je suis celui qui abaisse. Je suis celui qui pardonne, je suis celui qui punit. Je suis celui qui ouvre, je suis celui qui ferme. Je suis celui qui envoie, je suis celui qui arrête. Avec Dieu, tout est possible. Il dit, je suis Dieu. Je suis le Dieu de ton père. Il veut là dire à Jacob, si ton père Isaac m'a fait confiance, fais-moi confiance. Où je t'envoie, je serai avec toi.
car il a dit lui-même, je vais descendre moi-même avec toi. Voilà pourquoi, avant de se lever et partir, nous devons être sûrs que Dieu nous accompagne. Si Dieu ne nous accompagne pas, ne bougeons pas, n'allons pas. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les vents contre elles, restons jusqu'à ce que Dieu dise, moi, je me lève avec toi et je bouge avec toi. C'est là faire confiance à Dieu, en tout lieu, en toutes choses. Alléluia. Voilà, bien-aimé, merci. Donc, là, Dieu donne à Jacob l'assurance de s'élever et de partir. Et nous avons besoin de cette assurance. Voilà pourquoi, en toutes choses, nous devons dire, Seigneur, dis une parole. Dis une parole, Seigneur. Je ne veux pas me lever de moi-même. Je ne veux pas partir de moi-même. Je veux me lever avec toi. Je veux partir avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux me réjouir avec toi. Je veux courir avec toi. Et lorsque on fait entrer Dieu dans ce que nous voulons faire, les choses réussissent. Voilà pourquoi le psaume 1 nous dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce que nous faisons réussit. Pourquoi? Parce que nous craignons Dieu et nous suivons sa mouvance. Ne crains point de descendre en Égypte. Comme je disais tout à l'heure, l'Égypte était un lieu de mélange de divinités. Vous voyez, la Bible dit dans Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, avant de faire quoi que ce soit, nous devrions apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et bien aimé, je vous dis, la volonté de Dieu n'est pas cachée. Devenons des lecteurs de la Bible. Devenons les habitués de la lecture de la Bible. Et en lisant les Écritures, nous pouvons découvrir la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus. N'ayez pas peur de descendre en Égypte. Je vais dire à une personne ce soir, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la confiance de là où Dieu vous envoie, tournez-vous vers lui et posez-lui la question et attendez la réponse. Mais je vous dis, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous arrivons au bon port. Voilà pourquoi il décidera toujours le meilleur pour nous. Les hommes vont décider notre malheur, mais Dieu décide notre bien. N'aie pas peur de descendre en Égypte. N'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre des décisions qui auront de l'impact dans le royaume. N'aie pas peur de s'engager avec Dieu dans son œuvre morale, sociale, économique, financière. N'aie pas peur. Ça ne peut peut-être pas être quelque chose de public ou de connu, mais si vous avez entendu la voix de Dieu, levez-vous et courez avec lui, vous réussirez. N'aie pas peur, car c'est là où Dieu fera quelque chose avec vous. N'aie pas peur. Vous savez, bien aimé, en Égypte, il y avait la pression, il y avait les sacrifices, il y avait l'esclavage. Ces trois éléments donnaient à Jacob raison de ne pas partir. Bien qu'il avait cette assurance que celui qui régnait était son fils. Mais l'Égypte restait l'Égypte. Avec ses pratiques, ses idoles et ses plusieurs dieux. Car Jacob, lui, il adorait un seul Dieu. Et il voulait adorer un seul Dieu. Et face à la demande de Dieu, il s'est levé et il est parti. L'une des premières choses qu'il a fait avant d'entrer en Égypte, Jacob a offert un sacrifice. Jacob a offert un sacrifice. La Bible dit, dans le verset 46, que Israël partit avec tout ce qu'il avait et il arriva à un lieu où il offra un sacrifice à Dieu
au Dieu de son père Isaac. Et après ce sacrifice, quelque chose s'est passé. Après un sacrifice, il y a toujours quelque chose qui se passe. Avant le sacrifice, il y a un statu quo. Avant le sacrifice, il y a le doute. Et avant le sacrifice, il y a la peur. Avant le sacrifice, il y a l'inquiétude. Avant le sacrifice, il y a les troubles. Avant le sacrifice, il y a beaucoup de sortes de choses qui viennent. Mais après le sacrifice, Dieu prend la relève. Voilà pourquoi nous ne devrions pas nous dérober lorsqu'il s'agit d'avancer, de poser un sacrifice devant Dieu, d'apporter un sacrifice devant Dieu, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange, un sacrifice de prière, un sacrifice, une offrande, tout ce qui peut agréer le cœur de Dieu, qui peut être pour vous premier-né, offrez à Dieu, car c'est ce qui amène Dieu à ouvrir sa bouche. Quand Jacob a offert à Dieu le sacrifice, la Bible dit Dieu parle à Israël. Dieu s'est souvenu de sa vision. Il parle à Israël dans une vision. Mais lorsque Dieu parle à Israël, il appelle Jacob. Dieu voit le peuple, mais il a le regard dans ce qu'il avait prévu, la nation. La nation. Ce que nous sommes aujourd'hui, pour Dieu, ce n'est qu'un commencement. Voilà pourquoi nous devions nous réjouir de ce que nous sommes aujourd'hui et nous préparer dans ce que Dieu voit en nous. Une grande femme, un grand homme, une personne d'impact, une personne qui peut transporter les montagnes, une personne qui peut changer les circonstances. Voilà pourquoi nous ne devions jamais abandonner, nous ne devions jamais reculer, nous ne devons jamais laisser les influences humaines nous entraîner hors de ce que Dieu nous a confié. Nous devons y rester fermes jusqu'à ce que nous devenons ce que Dieu a décidé de nous, pour nous, au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, là, nous voyons le sacrifice qui ouvre le cœur de Dieu. Dieu parle à Israël et il lui dit, là où je t'envoie, je te ferai devenir, parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que moi je veux. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que j'ai pensé pour toi. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Tu es un peuple, mais je sais que tu es déjà une nation. Voilà pourquoi je parle de nation devant un peuple. Pour changer ta façon de voir, pour changer ta vision, pour changer ton regard. Et là, Jacob, sûr et certain, s'est vu, parce que la Bible dit, lorsque Dieu a appelé Jacob, Jacob, et Israël a répondu, me voici. Et Jacob est rentré dans la vision de Dieu. Jacob est rentré dans la pensée de Dieu. Jacob immédiatement s'est vu comme une nation. Voilà pourquoi ce n'est plus Jacob qui a répondu après l'appel de Dieu, après l'offrande, mais c'est Israël. Ce peuple en lui, c'est cette grâce en lui, c'est cette grandeur en lui. Il s'est vu grand, il s'est vu élevé, il s'est vu multiplié. Voilà pourquoi c'est Israël qui a répondu. Israël, la nation grande de Dieu, que Dieu avait prévu avant toute chose. Il est sorti du sein de sa mère comme un peuple, mais Dieu avait pourvu pour lui la nation d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons là Dieu qui parle, Israël qui offre à Dieu un sacrifice. Un sacrifice. J'ai dit tout à l'heure que nous avons la pression, le sacrifice et l'esclavage. Ces choses étaient présentes en Égypte. Parlons un peu de la pression. Israël sentait une grande pression. Voilà pourquoi il a eu peur. Il sentait une grande pression. C'est vrai que le lieu où il était, il avait de la famine. Il n'y avait plus quelque chose qui pouvait le retenir. Car l'Égypte regorgeait tout ce qui pouvait sauver sa vie. Mais il savait très bien que c'était au risque
d'un grand changement, d'un mélange, d'une division, d'une destruction peut-être, qu'il s'est levé pour aller se frotter à un peuple païen. Mais la Bible dit que c'est là. Parfois, bien aimés, nous devons rencontrer la pression afin que ce qui en nous sort. Israël était un peuple dans le pays de Canaan. Mais Dieu savait que dans ce peuple se trouvait une nation. Pour que ce peuple devienne une nation, il fallait que quelque chose s'ouvre à lui. Alors, la pression est souvent l'élément que Dieu utilise dans le but de pouvoir sortir en toi ce que Dieu voit. Voilà pourquoi le Proverbe chapitre 30, verset 33 dit « Car la pression du lait produit de la crème. » Il y a de la crème en toi. Il y a de la crème en toi. Et cette crème ne peut sortir que s'il y a une pression. Voilà pourquoi, à un moment de votre vie, vous aurez une pression. Vous allez rencontrer des pressions morales, les pressions sociales, les pressions économiques, les pressions relationnelles, les pressions spirituelles, les pressions relationnelles. Ça sera tellement que si fort, ça va tellement vous presser que à la fin, si vous n'abandonnez pas, c'est la crème, c'est la grandeur, c'est la joie, c'est la persévérance, c'est la richesse, c'est l'héritage, c'est le droit de naissance que vous avez reçu de Dieu apparaîtra et une nouvelle position vous serait donnée. La pression permet à quiconque de devenir ce que Dieu a prévu pour lui. Israël était un peuple. Jacob était un peuple. Mais Israël était une nation. Le jour où Dieu a changé son nom de Jacob à Israël, Dieu ne le voyait plus comme un peuple. Dieu le voyait comme une nation. Voilà pourquoi il fallait cette pression en lui. Car l'Égypte était le lieu de pression où Jacob devait sortir la nation qu'il était. Le lieu où vous êtes peut devenir un lieu de pression. Votre vie de tous les jours peut devenir une vie de pression. Vos relations peuvent devenir des relations de pression. Votre vie spirituelle peut aussi devenir une vie de pression. Tout ce que vous pouvez faire, vous attendez-vous à une pression. Si vous voulez faire un pas de géant, il faut qu'une pression vous presse au point où vous criez « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur Jésus, viens me secourir. Seigneur Jésus, viens à moi. » C'est en ce moment qu'une main invisible apparaît et vous prend de là où vous êtes et vous sort et vous positionne. La pression du lait produit de la crème. Et je déclare que ce mois de juillet, vos pressions vont produire de la crème. Si quelqu'un passe par des pressions humaines, si tu passes par des pressions économiques, si tu passes par des pressions morales, que tu passes par des pressions spirituelles, je déclare que cette pression va produire la grandeur qui se trouve en toi. Cette pression va sortir cette grandeur. Cette pression va sortir cette grandeur. Cette pression va sortir cette position. Et je prie que tu n'abandonnes pas. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu permet qu'ils renouvellent leur force. Non seulement qu'ils renouvellent leur force, mais ils courent, ils ne se lassent point. Je déclare que tu ne vas pas abandonner. Oh, peu importe la pression de ce jour, tu ne vas pas abandonner. Tu continueras à courir, tu continueras à croire, tu continueras à faire confiance en Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner. Tous ceux qui sont autour de toi peuvent t'abandonner. Mais sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Car la pression du lait produit de la crème. La crème, c'est quelque chose que beaucoup des enfants aiment. C'est tellement doux que lorsque nous arrivons à la vallée, nous sommes heureux. Nous avons le sacrifice. Le sacrifice, bien-aimé. Le sacrifice, comme je disais tout à l'heure, fait parler Dieu. À chaque fois que vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie, trouvez un sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice.
Genèse 4, verset 4 parle du sacrifice d'Abel. La Bible dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Votre sacrifice va permettre à Dieu de porter un regard favorable d'abord sur vous et ensuite sur votre offrande. Dieu ne regardera pas seulement à votre offrande, mais Dieu va regarder à vous. Et ensuite, il va regarder à votre offrande. Mais je souligne quelque chose de très important. Ce que nous apportons à Dieu comme sacrifice pour que la bouche de Dieu s'ouvre est important. La Bible dit qu'Abel a pris dans son troupeau, parmi les premiers-nés, quelque chose qui est premier en vous. Quelque chose qui est au-dessus de vous-même. Quelque chose que vous savez vous-même que c'est tout ce que j'ai. Moi, par exemple, j'ai que ma vie. Et c'est ce que je peux offrir à Dieu en premier. Il y a ceux qui ont que leur maison. Il y a ceux qui ont que leur enfant. Il y a ceux qui ont que, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que Abel a su attirer l'attention, le regard de Dieu sur lui et sur son offrande. Votre sacrifice attire le regard de Dieu sur vous et sur votre offrande. Voilà pourquoi quiconque apporte à Dieu un sacrifice agréable. C'est quoi un sacrifice agréable? Le sacrifice agréable, c'est un sacrifice que vous apportez à Dieu sans regret, dans la joie de lui donner cela, sans pourtant diminuer, ni diviser, ni encore amoindrir. Vous savez vous-même que ce que j'apporte à Dieu, c'est ce que Dieu mérite, ce que Dieu va agréer. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne sont pas des sacrifices. Il y a des gens qui vont par exemple prier juste parce qu'ils veulent quelque chose qui va jouir leur cœur, réjouir leur cœur, quelque chose qui va satisfaire leur charnel. Bien-aimés, ces choses, Dieu peut les recevoir, mais sans pourtant parler. Mais lorsque votre sacrifice va de pair avec la promotion du royaume, votre sacrifice va de pair avec l'avancement des choses de Dieu, votre sacrifice va de pair avec une ouverture de bénédiction pour le peuple de Dieu, et votre sacrifice va de pair avec quelque chose qui implique Dieu. Bien-aimé, Dieu tourne son regard sur vous et il tourne son regard sur votre sacrifice et il agrée votre sacrifice et vous recevez de lui un miracle. Dieu va parler pour ton sacrifice que tu offriras ce mois de juillet. Je le déclare dans le nom de Jésus. En Égypte, il y avait l'esclavage. L'esclavage, qui est quelque chose que chacun de nous doit se délivrer. D'abord soi-même, par l'aide de Dieu. On est esclave de ce que nous détient captifs. Et très souvent, nous croyons être libres parce que nous avons fait un pas sur toutes les choses que tout le monde parle ou tout le monde savent. Mais il y a des choses que nous ne savons pas, mais qui nous détiennent captifs. Un homme parlait un jour, il me disait: je suis esclave. Je dis: de quoi? Il dit: de mon bailleur. Je dis: comment? Il dit: normalement, je devais être propriétaire. Mais je suis esclave pendant plusieurs années parce que je ne travaille que pour payer le loyer, que l'argent que mon propriétaire prend. C'est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Nous devons nous délivrer de ce genre d'esclavage. Nous devons nous délivrer de l'addition, de toutes sortes d'additions. Peu importe la situation. Nous voulons nous délivrer du mensonge. Nous délivrer. Il y a des éléments de notre vie que chacun de nous, sans que Dieu parle,
ne peut point se tromper. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous pouvons faire semblant devant les hommes. Nous ne ferons jamais semblant devant Dieu. C'est une leçon que j'ai appris et je continue à apprendre. Qu'il n'y a que Dieu en qui nous devons faire confiance. Car lui, il te prend tel que tu es. L'esclavage va diminuer vos grâces. L'esclavage va vous garder dans une prison. Beaucoup de gens sont dans plusieurs prisons. Et ces prisons ne leur permettent pas d'aller au-delà de ce que Dieu veut en eux. C'est ce qui s'est passé avec Joseph en Égypte. Vous voyez, Joseph était dans la maison de Potiphar. La Bible dit que dans cette maison, Joseph, dans Genèse 39, verset 21, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. En écoutant ce récit, on peut se dire que Joseph était un homme heureux, bien qu'il était en prison, mais il était lui le chef de tous les prisonniers. Et encore Dieu était avec lui. Mais l'histoire dans la suite va nous montrer que malgré qu'il était à la tête de tous les prisonniers, la Bible dit que le chef de la prison plaçait Joseph sous la surveillance de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Donc ça veut dire que s'il y avait un prisonnier qui voulait se déplacer, il demandait la permission non au chef des prisonniers mais à Joseph. Donc là, nous voyons que Joseph était devenu un homme important. C'est la même chose qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Potiphar ne prenait aucune résolution si ce n'est que Joseph qui décidait de tout. La Bible dit que Potiphar venait chez lui, il ne faisait que prendre la nourriture. Et Joseph décidait de tout. Il décidait qui devait être renvoyé, qui devait être gardé. Le salaire qu'on devait payer à X, le salaire qu'on ne devait pas payer à Y. Il était maître dans ses maisons. Mais vous allez voir que malgré tout, c'est conforme. Malgré tout ce que Joseph avait, quelque chose en lui n'avait pas quitté sa personne. Il était toujours esclave. Voilà pourquoi je vais souligner cette partie pour nous dire, bien-aimés, que nous pouvons recevoir le droit de naissance et rester esclave. Nous pouvons être à la tête d'une entreprise, d'une église, d'une nation, d'un peuple, mais être esclave. Ce ne sont pas des voitures, ce n'est pas des voyages, ce n'est pas une femme, ce ne sont pas des enfants, ce n'est pas toutes ces choses que Dieu nous a données. Parce que ces choses, il y a des gens qui l'ont, bien qu'ils ne sont pas avec Dieu. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons citer. Joseph avait toutes ces choses, mais il était un esclave. Voilà pourquoi, lorsqu'il a aidé un des leaders de Pharaon, il a émis une requête. Souviens-toi de moi quand tu deviendras libre. Joseph a souligné que je suis à la tête des prisonniers. J'ai la faveur du chef des prisonniers. J'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui, mais je suis esclave. Car il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'oppresse. Il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'opprime. Il y a quelque chose en moi qui me compresse. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Quand vous reconnaissez que vous êtes esclave, c'est en ce moment-là que la main invisible de Dieu descend sur vous pour vous retirer de cet esclavage. Mais je veux souligner aussi quelque chose d'important. Les esclaves
esclaves ne doivent pas faire confiance aux esclaves. Les esclaves doivent faire confiance à celui qui est libre, celui qui rend libre. Et aujourd'hui, beaucoup d'esclaves font confiance aux esclaves. Les hommes font confiance aux hommes. Les hommes ne parlent que aux hommes. Les hommes ne critiquent que des hommes. Les hommes acceptent les avis que des hommes. Ce qui fait que l'homme ne peut qu'abandonner tout à coup. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Lorsqu'il a aidé l'un des leaders de Pharaon, qui est sorti et devenu libre, la Bible dit cet homme l'a oublié. Simplement parce que Joseph avait mis tout son espoir sur cet homme. L'esclave ne peut pas mettre son espoir dans la vie, dans un homme. La Bible dit maudit soit ceux qui se confient à l'homme. Bénis ceux qui se confient en l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais, bien aimé, nous qui sommes les fils aînés, que nous qui avons le droit d'aînesse, nous devions nous tourner vers des hommes et nous devions tourner, excusez-moi, vers Dieu et faire confiance à Dieu. Et cela a retardé la délivrance de Joseph. Joseph est resté encore quelque temps captif, simplement parce que son espoir était tourné vers un homme. Tournons-nous vers le Seigneur et crions à lui afin qu'il nous sorte de toutes sortes d'esclavage. Car lui, il est fidèle. Si fidèle que si tu regardes à lui, il te délivrera de toute addition. Et quand Joseph a gardé le silence et a reconnu son erreur, et a attendu le ton de Dieu, c'était lui-même Dieu qui avait orchestré pour sa sortie. Bien-aimés, il y a un parcours pour que nous arrivons où Dieu nous attend. Nous pouvons commencer comme un peuple, mais la vision de Dieu, c'est que nous terminons comme une nation. Mais il y a un chemin à faire. Dans ce chemin, il y a beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer. Nous rencontrerons des hauts et des bas. Nous rencontrerons des vents, nous rencontrerons le feu, nous rencontrerons des fidèles, nous rencontrerons les infidèles, nous rencontrerons les gens qui nous aiment, nous rencontrerons aussi les gens qui ne nous aiment pas. Nous serons fidèles, nous serons aussi infidèles. Nous ferons des choses, nous ne ferons pas aussi des choses. Nous allons courir, nous n'allons pas aussi courir. Nous allons vouloir abandonner, mais nous allons aussi avoir la force de persévérer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devions toujours garder nos regards sur celui qui est capable de nous aider dans les moments de critique et dans les moments où personne ne peut nous entendre. Comme Joseph, personne entendait Joseph lorsqu'il était esclave. Mais il y a toujours un jour où Dieu regarde et se souvient de tous ceux qui crient à lui. C'est dans ce lieu que je ferai de toi une nation. C'est dans ces moments de mouvance que je ferai de toi une nation. Je veux te dire, toi qui nous écoutes ce soir, qu'il y a encore de l'espoir pour toi qui crois. Dieu ouvre ses mains afin de te permettre de venir à lui. Je vais ouvrir cette grande parenthèse pour te dire que ces choses sont profitables que pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Car il n'y a que Jésus pour pouvoir te porter vers l'excellence. Tu es un peuple, tu es une famille, mais Dieu voit en toi une nation. Dieu voit en toi des choses grandes. Dieu voit en toi des choses importantes. Dieu voit en toi une position élevée. Voilà pourquoi je veux t'appeler tel que tu es. Dieu qui ne juge personne, mais qui nous accepte tel que nous sommes. Aujourd'hui, te donne cette invitation. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à moi tel que vous êtes. Alors je veux demander à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il est dans la salle ou s'il m'entend à travers cette vidéo, je veux juste te dire que aujourd'hui, c'est ton jour. Ce premier jour de ce mois de juillet, c'est ton jour. Alors, je veux t'aider
à venir à Dieu, afin de faire partie de sa famille, afin de faire partie de son troupeau, afin de devenir un des brebis que Dieu veille. Car David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il est le berger que de ceux qui sont ses brebis. Alors si tu n'es pas la brebis de Dieu, Dieu ne peut pas être ton berger. Voilà pourquoi ce soir, je veux prier avec toi. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu ne considère pas les choses passées. C'est ce qui est présent que Dieu veut et bâtir une nouvelle fondation avec toi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. J'ai entendu ton serviteur. Et aujourd'hui, je veux me rependre devant toi. Je te demande pardon des choses qui t'ont autrefois offensé. Longtemps, j'ai vécu dans l'ignorance, mais ce message a ouvert mes yeux. Je veux aujourd'hui te recevoir comme Seigneur et Sauveur et te considérer comme mon maître. Je veux faire partir de ton pâturage, de la maison. Merci de me recevoir tel que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, vous qui avez fait cette prière, vous êtes immédiatement considérés comme enfants de Dieu. Bienvenue à la maison. Nous vous recevons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci de ce que vous lui avez fait confiance à travers ce message. Bien-aimés, c'est votre jour. Et je prie que ce mois de juillet vous sourit et vous permet d'exceller dans toutes vos entreprises dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous parle et Dieu tourne ses regards vers vous afin de considérer désormais tout cri que vous émettez vers lui. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour notre temps de prière. Merci, que Dieu vous garde. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors nous qui nous sommes ici, nous